Here's a blast. Good save on the play as action continues. But his team has to do a better job of protecting the middle. A short-handed goal in that power play. Ouais, les déviations, c'est quand même vraiment stylé comme but. Salut les NHL Gamers et NHL Gamers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur NHL 24 qui aujourd'hui va parler des déviations. Franchement, je suis assez étonné en postant du contenu là dernièrement sur le TikTok et sur l'Instagram. J'ai pu remarquer que pas mal d'entre vous se posent la question de comment est-ce que je fais pour mettre autant de déviations. Est-ce qu'il y a des choses à faire particulières sur la stratégie? Est-ce qu'il y a des choses à faire concernant le joueur qui va dévier? Est-ce qu'il faut activer la touche de tir au bon moment ou plein de petites questions comme ça. Alors que personnellement, moi je trouve ça assez simple. Bon, ça remonte à un peu de vécu quand même, faut le reconnaître pour le coup. Donc voilà, je vous dirai à la fin comment est-ce que j'ai fait pour vraiment travailler ça. Mais ce que je vous propose, c'est déjà de vous expliquer comment est-ce qu'on fait les déviations avec des petites vidéos. Voilà, ça va vous permettre un petit peu de mettre en image ce que je vais vous expliquer. La première chose à bien comprendre, c'est que non, il n'y a rien à faire concernant la déviation en elle-même. Elle se fait automatiquement selon si le joueur est bien placé et selon la façon dont vous avez shooté. C'est un mix des deux en fait. Comment vous tirez, où vous tirez précisément et comment votre joueur est placé à ce moment-là, le joueur qui est devant le gardien. Et après la déviation elle se fait automatiquement. Donc voilà, pour ça on va partir sur des petites vidéos pour bien vous montrer. On va commencer avec cette vidéo qui pour le coup est une déviation sur un one-time. Alors déjà je vous mets en haut un petit lien vers une vidéo que j'ai déjà faite qui vous explique que moi j'ai tendance à inverser mes ailiers droit et gauche et mes défenseurs droit et gauche afin qu'ils se retrouvent directement en position de pouvoir lâcher des one-timers. Là on voit bien que quand Panarin va faire la passe au numéro 7 à droite, là il est déjà prêt pour pouvoir reprendre de voler. Donc ça c'est vachement important dans le cas où vous voudriez tenter sur un one-timer, bien entendu. Le premier arrêt sur image que je fais là, c'est pour bien vous montrer que à ce moment-là, je suis pas du tout en train de regarder mon défenseur droit. Je suis en train de vérifier que devant, j'ai bien quelqu'un en fait qui va pour jouer la déviation. En l'occurrence, là, on voit qu'il y a un joueur qui est libre en plus, qui est venu se placer devant le gardien. Donc oui, là, ça vaut le coup de tenter un tir pour pouvoir tenter une déviation. La deuxième chose que je regarde, je vais avancer un petit peu dans les images, c'est que j'ai déjà l'information qui va se placer sur le côté gauche quand je regarde le but. Mais que quand il va se tourner vers moi, sa crosse, elle va être de l'autre côté, à droite. Donc, je vise sa crosse. Quand je lance le one-timer, je vise à droite. Pas parce que le but est ouvert, mais parce que c'est l'endroit où je sais que je vais trouver la palette de la crosse du joueur qui s'est mise devant. On va enchaîner avec cette deuxième vidéo qui est franchement quasiment identique, où là encore je ramène le puck de gauche à droite en prenant l'information et en voyant qu'il y a un joueur, là en l'occurrence Cole Caulfield, qui passe de droite à gauche pour aller se mettre sur le poteau gauche quand je regarde le but. Et donc j'ai fait exactement le même choix, j'ai tiré côté droit. Alors, il y en a certains qui vont me dire « Ouais mais Ben, là t'as pas tiré côté crosse. Caulfield c'est un droitier, quand il se retourne, la crosse elle sort. » Ouais, c'est pas faux, mais je vais pas aller shooter en dehors du but. Je vais aller shooter quand même côté opposé. En fait, quand je dis côté crosse, c'est-à-dire côté opposé à là où est le joueur lui-même. Si je lui tire dessus, il va la contrer avec son corps, il va l'arrêter, il va faire « Ah, j'ai mal » et le palais il va rester par terre, il va être récupéré par la défense. Donc là, j'avoue, j'ai un peu de chance parce qu'on voit bien que le joueur se retourne complètement pour pouvoir dévier le palais. Mais vraiment, pensez que l'information que j'ai prise, c'est cette idée qu'il est parti de droite à gauche pour aller se placer sur le poteau gauche. Et donc, moi, j'ai tiré côté opposé. Bon, on va prendre l'exemple totalement inverse. Pas de one-timer cette fois-ci, un balayé, fait avec Ovechkin en l'occurrence. Et où cette fois-ci, je vais viser à gauche pour un joueur qui s'est placé à droite. Alors là, il faut reconnaître que j'ai eu un peu de chance parce que vous allez voir, on voit quand même que le joueur qui est au centre, il est proche des défenseurs, donc il aurait pu se faire bloquer. Mais voilà, il est côté droit, donc moi je vise côté gauche. Et puis Ovechkin, a tendance à sniper quand même plutôt pas trop mal. Et derrière, ça dévie. Bon, avant de vous dire comment moi j'ai travaillé mes déviations, je me dis que si vous en êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est que mon contenu a l'air de vous plaire pas mal. Parce que vous êtes farci quand même plusieurs minutes là. Donc, s'il vous plaît, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner, à activer les notifications, pensez aussi à la chaîne Twitch, à la chaîne Instagram, à la chaîne TikTok. Tout ça, ça me fait déjà super plaisir. Et puis, ça m'aide avec les algorithmes, ça aide la chaîne à se développer. On arrive à peu près à 100 followers. Franchement, pour une chaîne qui est très très récente, je suis super content.
Mais on se fixe des objectifs, on est des oufs ici, ça serait bien qu'on aille taper 1000 abonnés. Donc parlez-en aussi autour de vous si jamais le contenu vous plaît. N'hésitez pas à voilà, en parler à vos potes qui jouent à NHL. Ça pourra peut-être aussi leur donner les petits conseils que vous avez reçus. Et puis moi, ça m'aide à grandir. Allez, on enchaîne. Au début de la vidéo, je vous ai expliqué que voilà, si j'arrivais à en faire pas mal, c'était sans doute avec pas mal de vécu. Alors, je vous explique comment est-ce que j'ai fait. Moi, pour le coup, depuis plusieurs mois, j'ai fait pas mal de World of Shell. Et avant de passer en défense, j'avais tendance à jouer beaucoup au centre. Et donc, j'avais pris un profil d'agitateur déjà sur NHL 23 pour essayer de jouer les déviations. Je comprenais pas. Il y en avait qui passaient, il y en avait qui passaient pas. Donc, je me suis un peu penché sur la chose. Déjà, il faut savoir qu'il y a une caractéristique de votre joueur qui s'appelle la caractéristique main-œil. Donc, que vous pouvez modifier quand vous êtes sur le World of Shell, pardon. Et pas sur l'Ultimate Team. Donc, ça va dépendre des statistiques de base de votre joueur, qui va permettre justement une meilleure probabilité que votre joueur touche le palet, le dévie et puisse marquer. Bon. Donc ça, en l'occurrence, vous n'allez pas pouvoir la modifier quand vous êtes en Ultimate Team, j'insiste bien là-dessus. Mais ça n'empêche pas que si vous avez un joueur qui est bien placé et que il dévie, avec un peu de chance, ça puisse rentrer quand même. Voilà, c'est juste une probabilité avec des chances augmentées. Bon. Par contre, voilà, il faut vraiment comprendre que quand j'étais en World of Shell, je comprenais pas, je me trouvais bien placé et ça prenait pas. Donc j'ai augmenté cette caractéristique et je ne vous cache pas déjà que ça a vraiment permis que je marque plus. Mais ça suffisait pas, il y avait vraiment des teams en face qui avaient tendance à mettre beaucoup plus de buts que ce que moi je faisais. Et donc c'est là que j'ai travaillé le placement. Essayez vraiment de comprendre qu'il ne faut pas être juste devant le gardien, il faut être un petit peu décalé à gauche ou à droite. Et surtout avec, comme je vous ai expliqué, le côté de la crosse qui est vraiment devant en fait le gardien ou proche d'un poteau pour essayer vraiment de dévier et faire en sorte que ça puisse rentrer. Bon. Mais voilà, ça dépendait pas que de moi, ça dépendait aussi des shoots de mes potes. Donc ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est de passer en mode devient pro. Et là en l'occurrence, je ne me suis pas mis en agitateur, je me suis mis en défenseur pour essayer de prendre des shoots. Et vous verrez qu'en prenant des shoots avec un défenseur, quand vous êtes dans ce mode-là, vous allez voir que vos attaquants vont vous faire des signes en fait avec la crosse pour vous dire attention, tiens, mets-la de ce côté, mets-la de ce côté. Ça va vous obliger à lever la tête les gars et à regarder un petit peu ce qui se passe devant le but. Où est votre joueur, mais qu'est-ce qu'il vous demande et où est-ce qu'il vous demande de la jouer. Et vous allez voir que très vite on prend le coup de main et que petit à petit vous allez balancer des sauces qui vont être déviées et c'est pas vous qui allez marquer, mais on s'en carre. Le but du jeu c'est que ça rentre dans le but, donc vous allez prendre des assists. Et petit à petit vous allez vraiment lever la tête, regarder ce qui se passe devant le but plutôt que d'être concentré sur votre joueur et ça va vous permettre de pouvoir faire des déviations. J'ai tendance beaucoup à penser, encore une fois, depuis que j'ai joué à ce moment-là, ce mode-là, devient pro, que ça sert à rien de mettre des slaps. Parce que les slaps, ça vous laisse pas le temps, en fait. Le temps que vous chargiez la crosse, là, ça va faire que vous allez vous faire attraper par les ailiers adverses. Et donc, j'ai tendance quand même à beaucoup shooter à la bleue avec des tirs du poignet ou avec des tirs balayés. En plus de ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus précis. C'est moins puissant et en vrai ça paraît bête mais c'est plus facile pour un attaquant de dévier un palet qui n'arrive pas trop vite qu'une grosse praline. Et une fois que j'ai fait tout ça, et là je me suis remis à l'Ultimate Team et en essayant d'appliquer ce que j'avais pu voir en mode devient pro et ce que j'avais déjà expérimenté quand j'étais à la place du joueur qui dévie l'agitateur devant, et ça m'a permis de comprendre un petit peu comment est-ce qu'il fallait shooter. Alors après, j'en cache pas, moi forcément j'ai tendance à vous montrer les buts. Donc il y a aussi pas mal de fois où ça dévie, mais ça marque pas. Parce que parfois le gardien, on comprend pas, il va faire des arrêts de dinguerie. Parfois ça va se dévier à côté, parfois et ça ne déviera pas, c'est pas du 100%. Mais prenez des shoots à la bleue, essayez d'appliquer les conseils que je viens de vous donner et vous allez voir, ça va rentrer. J'ai hâte de savoir si jamais ça vous permet d'en mettre. Donc s'il vous plaît, faites-moi un retour dans les commentaires, je serais ravi de savoir que ça a pu marcher. Vous avez mon Instagram aussi où vous pouvez m'envoyer même les vidéos, vous allez réussir à shooter, parce que il n'y a pas que moi qui vais réussir à en avoir maintenant que vous avez compris comment il faut faire. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me le dire directement sur Twitch, je serais content de l'apprendre directement et de pouvoir réagir à ça en live. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo que j'essaye de pondre dans les plus brefs délais. Allez, à bientôt. Salut.